Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une arbalète de survie, du moins une mini arbalète. Voilà, c'est celle-ci, hein. C'est la ARC Stinger 2 Survival. Et à l'intérieur vous avez tout pour monter cette petite arbalète qui est ultra léger. Alors sans la lunette, ça fait 1 kg, 1 kg, 1 kg 20, 1 kg 30, donc c'est ultra léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle de base Survival, vous avez le châssis ici qui est fermé, donc ça reste quand même un petit peu embêtant pour démonter l'arc, il faut retirer la corde, etc. Et nous avons aussi le système d'armement à griffes comme ceci, voilà, donc qui est vachement bien, d'accord. Sur celle-ci, le gros avantage, c'est qu'elle se démonte en un temps record, c'est-à-dire j'y ai adapté la crosse démontable comme ceci. J'ai mis ici la gâchette qui permet d'avoir une détente beaucoup plus souple. Et alors ça en fait vraiment une arbalète vraiment compacte, hein. On voit bien que c'est une mini arbalète. Je pourrais tirer comme ça avec. Il est bien évident qu'avec la crosse, vous avez vu, ça se monte vraiment en quelques secondes. À 20-25 mètres, je serai quand même beaucoup plus précis. Voilà. Donc l'arc ici, c'est un arc de 120 livres, ok. Donc d'une puissance relativement élevée. J'ai fait des essais de pénétration avec cet arc et je suis pratiquement à la même pénétration qu'un arc de 120 livres. Voilà, donc là on se rend bien compte, hein. Je range tout ça dans un sac à dos, voilà, et je suis vraiment au top, d'accord. Donc ça rentre vraiment dans un petit sac à dos. Je vous la montre, hein, en direct. Je sors mon arbalète, l'arc, la crosse. Voilà. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Hop, je visse ici. Voilà. Je le fais vraiment en temps réel, comme ça vous voyez vraiment que c'est quand même un outil, une arme assez exceptionnelle. Et là je suis armé. Voilà. Donc j'ai ajouté la lunette de visée de chez Stimbo. Elle est super lumineuse, elle est très précise. Au niveau de l'armement, parce qu'on va vraiment parler de l'aspect pratique de cette arbalète, hein, il est bien évident que vous pouvez mettre l'étrier. Je vous montre, hein, le matériel qu'on a à l'intérieur quand même. Voilà. Nous avons cet étrier ici. On peut ajouter, mais je vous dis franchement, c'est pas nécessaire parce qu'on peut l'armer tout simplement comme ceci, regardez bien. Voilà, là elle est armée. Nous avons notre cran de sécurité qui est ici, donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut faire attention. Vous appuyez ici et là on peut tirer, ça marche pas, d'accord. Donc je le mets en position tir, voilà, et je vais positionner, je tourne pour pas, voilà, et là je vais tirer où je veux. Je vous montrerai ça après au niveau précision ce que ça vaut. Voilà, une gueule. Un truc de malade. J'ai à peine vraiment visé et j'ai touché vraiment droit dans la cible. Voilà. Donc par contre, nous avons différents carreaux qui sont utilisés pour la Stimbo. Et personnellement, je ne suis pas entièrement satisfait de ces petits carreaux. Stimbo va peut-être m'en vouloir un petit peu, mais c'est la vérité. Ou alors c'est moi qui ne sais pas réellement m'en servir. Mais j'ai fait mes propres carreaux d'arbalète, donc beaucoup plus longues, avec la même pointe. Voilà. Et au niveau poids, j'ai ma balance quelque part. Je suis à 1 demi-gramme de plus que ceux d'origine. L'avantage, c'est que j'ai posé mes plumes naturelles en forme hélicoïdale, ce qui me permet d'éviter le planage de ma flèche. Elle tourne sur elle-même comme ceci et j'ai une excellente précision. Voilà. Donc là, j'ai vraiment trouvé, je pense, l'outil idéal qui va me permettre de vivre et même de survivre en Amazonie pendant mes 5 semaines d'immersion. Alors moi-même, j'ai fait différentes modifications, comme par exemple, je vais y adapter une petite lampe. Alors le système est très simple, hein. Je vous le montre en 2 secondes. Voilà. En vérité, voilà, j'adapte ce petit appareil ici sur mon arbalète. D'accord. Voilà. Ah, si je ne mets pas dans le bon sens,
ça va pas le faire. Voilà, il y a un petit peu de manip, mais ça c'est pareil, hein. C'est des choses qui me prennent vraiment que quelques secondes à installer quand je serai dans la jungle. Voilà, je pose ma lampe ici. Alors la lampe, elle sera vraiment utile pour faire essentiellement de la chasse de nuit. Et en l'occurrence, je pense que pour les caïmans. C'est pour ça que j'ai un petit moulinet qui s'adapte ici, là. Voilà. Donc ça prend là aussi quelques secondes. Faut faire ça bien quand même, faut prendre son temps. Voilà. Ok. Donc là, je suis vraiment équipé. Alors il est bien évident que ça alourdit fortement l'arbalète. Et encore une fois, je vais pouvoir vous faire une petite démo. Donc là, pareil, 120 livres, ça s'arme tout seul. Je prends mon carreau d'arbalète spécialement étudié pour la chasse au caïman. Voilà. Et je vais vous faire une petite démo. Je vais tirer sur un faux caïman qui se trouve là-bas. Voilà, là, tu peux me suivre si tu veux. On va tout faire en direct. On va pas faire n'importe quoi là. Alors le caïman, il se trouve ici. Voilà. Et moi je suis là. Est-ce que tu me vois quand même? Voilà, donc là je vais tirer. Voilà. Je vous montre la pénétration. Voilà. Et là, eh bien, j'ai de quoi manger. Alors, comme vous avez pu le voir avec le matériel que j'avais installé sur la Steamboat, eh bien, on est extrêmement précis, par exemple pour la chasse au caïman, mais pas que. C'est aussi une arme qui peut éventuellement, et je peux même fortement, je vais pêcher avec. Voilà, donc exactement avec le même matériel. Ça veut dire que je vais me promener le long d'une rivière et puis bing, je vais pouvoir flécher des poissons aussi pour me nourrir. Donc, assez de blabla, c'est vrai que c'est une présentation un petit peu rapide. Il faut savoir que je pars dans 2 jours seulement, donc j'ai pas réellement le temps de vous faire un exposé complet, mais vous pouvez aller sur le site de chez Steamboat. Alors eh bien, ou c'est en allemand ou c'est en anglais, hein. Il suffit de faire la traduction et vous allez voir vraiment toutes les vidéos. Ils sont vraiment très bien expliqués. Donc je vais armer une seconde fois, mais où je vais tirer quelques flèches pour vous montrer en quelque sorte, eh bien là, je cherche ma flèche, là voilà, et là maintenant je vais retirer. Là-dedans. Donc maintenant nous allons tirer les petites flèches de chasse de ma conception. Donc je me mets en place. Donc voilà un tir effectué à 25 mètres, parce que je l'ai réglé à 25 mètres, ça va être à peu près la distance entre 20 et 25 mètres que je vais tirer, je pense, le plus souvent. Donc c'est à peu près groupé, je suis encore un petit peu haut, donc je pense que je vais régler un petit peu mieux ma lunette et la mettre bien plutôt à 20 mètres, comme ça va me permettre, si je suis un petit peu plus loin, de légèrement rehausser ma croix, et si je suis un petit peu plus près, de légèrement la baisser. Voilà. Donc la pénétration, on peut la voir, ça rentre de tout ça quand même. Donc ça reste quand même. Et la pénétration des 3 flèches est similaire. Ça veut dire que l'arbalète, elle tire vraiment, elle fait des tirs réguliers. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi. Donc vous avez pu le constater, cette petite arbalète de survie est vraiment au top du top. Encore une fois, c'est vraiment un engin ultra léger. J'ai entièrement confiance à cette petite arbalète Steamboat qui va vraiment me permettre de me nourrir pendant mes 5 semaines. Et encore une fois, je vous remonte le démontage. C'est hyper simple. Voilà. L'arc. Voilà. Donc c'est un bloc qu'on rajoute. Hein, c'est en quelque sorte une option. Vous avez votre arc nu. Vous rajoutez ce petit bloc ici. Et vous avez aussi, bien évidemment, contrairement à celle-ci, voilà, là c'est fermé, là c'est ouvert. Et ça nous permet en
quelques secondes seulement. Faut pas que je me trompe de sens. Voilà. En quelques secondes, j'ai installé bien l'arc et bien installé la crosse. Donc ça, c'est vraiment ses points forts. Les points forts de cette arbalète, c'est quoi? C'est sa légèreté, c'est sa rapidité de démontage pour la stocker dans un sac à dos ou dans une sacoche quand vous n'en avez pas besoin. C'est au niveau de sa précision, elle est top. La lunette, elle est extrêmement lumineuse. J'ai fait des essais vraiment en fin de journée, presque dans la nuit. Je vois vraiment ma cible extrêmement bien. Donc par contre, au niveau des précautions, il est bien évident, comme toute arbalète, on ne tire pas à vide avec une arbalète. On pense à graisser le rail tous les 3-5 tirs. Et puis au bout du compte, c'est une arbalète qui vous fera vraiment longtemps. Voilà, il faut savoir aussi que la crosse est réglable. Hein. Donc quand vous la stockez, pour la faire vraiment plus petite, hein, voilà, je refais, je vous montre. Voilà, il n'y a pas plus simple, regardez un peu. C'est tout petit, c'est tout petit. Ça rentre vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous faites de la survie, dans votre sac d'évacuation, vous avez une expédition où vous devez vous nourrir de votre chasse pour simplement vivre. Et bien voilà, vous avez la Steamboat, donc la AR6 Stinger 2. Voilà, et avec ça, la Survival. Avec ça, vous êtes peinard, vous allez pouvoir vous nourrir. Allez, salut, pensez à liker. Si vous avez des questions, parce qu'il est bien évident que je n'ai pas tout abordé, c'est une vidéo qui est assez rapide, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et encore une fois, je pars bientôt, donc les réponses, vous les aurez pas avant fin décembre ou début janvier. Voilà, allez, salut, à bientôt.